amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Bien moqué de nous. Mais ça ne va pas passer. J'ai tout donné à ces gens. Mais ça ne les a pas empêchés de me la faire à l'envers. Je me rappelle comme si c'était hier, lorsque Mouden rampait comme une chienne devant moi pour le compte de son mari, me suppliant de l'aider à sauver Kasumai Transport, qui était au bord de la faillite. J'ai eu notre contact du port hier. Et après mûre réflexion, nous pensons que nous devons reporter l'opération à dimanche soir. Écoute Yves, il n'en est pas question. Papa, il a raison. C'est pas une bonne idée de recevoir une si grosse cargaison en ce moment. Hier soir, la Marine nationale a intercepté une grosse cargaison de cocaïne et c'est passé aux infos. Actuellement, ils sont en alerte maximale. Je me fous de savoir comment vous comptez vous y prendre. Mais je veux ma marchandise dans les 48 heures qui viennent. Mais papa... Écoute, fiston, je fais du business. Est-ce que c'est clair? J'ai reçu une commande et je me suis engagé à livrer ces véhicules dans les 2 jours qui viennent à des clients qui ont payé une petite fortune. Déjà que je dépense énormément d'argent dans des pots de vin pour qu'il n'y ait pas de retard. S'il vous plaît, débrouillez-vous! Bien, monsieur. Elle est où ta sœur? Ah, Agen a passé la nuit chez les colis hier avec Adjambon. Ok, d'accord. Et en parlant des colis, papa, il y a Tata Moudeng qui t'attend dehors depuis un moment, elle voudrait te voir. Et c'est maintenant seulement que tu m'en parles? Mais... C'est incroyable. Faites entrer. D'accord. Ah, Moudeng. Excuse-moi pour le... Excuse-moi. Je sais que tu es un homme très occupé, Al-Farouk. Oui, mais bon, j'aurai toujours du temps pour la marraine de ma fille. Alors,
Que puis-je faire pour toi? J'avoue que je suis très gênée par la situation, mais j'ai un énorme service à te demander. Gêné? Voyons, nous d'un entre nous. Tu sais que tu peux tout me demander. Et n'oublie pas que ton mari, en dehors d'être mon beau-frère, il est également mon meilleur ami. Oui, c'est vrai. Bon, tu sais sans doute que notre compagnie, notre petite compagnie de transport traverse des moments difficiles en ce moment. Oui, je suis vaguement au courant. Sontou m'en avait parlé, mais de façon très rapide, sans trop entrer dans les détails. Voilà. Al-Farouk, nous sommes au bord de la faillite. Cela fait 7 mois que nous n'avons pas payé le salaire de nos chauffeurs et même de certains de nos employés. Pour faire court, nous sommes à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. À moins que tu nous prêtes de l'argent. D'accord, mais pourquoi c'est toi qui viens me voir et pas Faba? C'est toujours lui, me semble-t-il, le PDG de l'entreprise. Al-Farouk, tu connais ton ami mieux que moi. Il est trop fier. Il ne sait même pas que je suis venue te voir. Oui, ça c'est vrai. Il vous faut combien? Disons 200 millions. 200 millions. Je peux vous les donner. Ah, merci. Vraiment, merci, Al-Farouk, du fond du cœur. Je t'en prie, Moudin. Non, mais vraiment, pour ce coup-ci, tu nous sauves la vie. Mais c'est normal. Sauf que j'ai une question. Oui, laquelle? Qu'est-ce que je gagne en retour? Et puis, surtout, en combien de temps penseriez-vous pouvoir me rembourser? Oui. Écoute, Al-Farouk, 10%. 10%. Nous te rembourserons avec un taux d'intérêt de 10% et dans 3 ans. Je crains bien que cela ne suffise pas. J'ai une contre-proposition. Je t'écoute. Tu demandes d'abord à Faba, ton mari, de venir me voir. Et puis vous me rembourserez avec un taux de 0%. Un taux d'intérêt de 0%. Mais si jamais les choses marchent bien, là, vous me donnerez mes parts. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien monsieur Fabakoli? Oui, bonjour. Je suis Moussa Mbou, huissier. Tenez, Qu'est-ce que c'est? une injonction de payer. Vous devez 11 mois de loyer à votre bailleur. Ce document stipule que vous devez payer dans les 30 jours à venir la somme mentionnée en plus des frais d'huissier. Faute de quoi, une procédure pour expulsion sera intentée à votre encontre. D'accord. Merci. Bonne journée, monsieur. Faba, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je n'irai pas voir Al-Farouk. Je ne veux pas de son argent sale. Tu sais mieux comment il a bâti sa fortune. Ce n'est pas sa concession automobile qui a fait de lui un milliardaire. Ce gars trempe dans des affaires louches. Chérie, je sais que tu ne veux pas déroger à tes principes. Mais là, il en va quand même de la survie de la boîte. En plus de cet héritage que nous essayons de léguer à nos enfants, Jifan et Adiamon, tout risque de partir en fumée.
Écoute, accepte l'argent de Al-Farouk. Tu sais, des fois dans la vie et surtout dans le business, il faut savoir mettre ses principes de côté, même les plus profonds. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, Alpha. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. J'avais juste quelques affaires urgentes à régler. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut faire vite? Je me sens pas très à l'aise ici. Tu aurais pu tout simplement me faire un virement comme je te l'avais demandé, Alpha. Un virement? Il y a trop de détails inutiles avec les virements. Il y a 800 millions. Quoi? Comment ça, 800 millions? Je croyais qu'on avait dit 200 millions. Allons, Faba, sois ambitieux, mon gars. Tu demandais 200 millions, je t'en donne 800. Tu devrais exulter. Non, 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 je ne peux pas m'engager sur une somme aussi colossale. Enfin, imagine un peu que ça tourne mal et que malgré tout cet argent, je tombe en faillite. Écoute, tu vas y arriver. D'accord? Parce que tu es un très bon businessman. Il ne te manquait juste que les moyens financiers pour rivaliser avec tes concurrents. J'ai foi en toi. Et je sais que tu feras de ton petit Kasumai Transport la plus grande compagnie de transport de ce pays dans les années à venir. Mais pour que cela soit possible, il n'y a qu'une seule chose à faire. Accepter cet argent. Je sais que tu sauras bien le dépenser et le faire fructifier. D'accord, ok. Boss, vous êtes sûr? C'est un pari risqué. 800 millions, c'est beaucoup d'argent. Tout pari est risqué, Yves. C'est le game. Mais je suis sûr de mon coup. Faba Koli est la personne la plus brillante qui soit. Mais il ne sait pas encore que grâce à sa compagnie de transport, je vais pouvoir blanchir 4 à 5 fois plus d'argent dans l'année que ce que je faisais avec ma petite concession d'automobile. Je crois que la pire erreur qu'on ait jamais faite, c'est d'être allé demander un service à cet homme.
c'est vrai qu'il n'est pas très fréquentable. Mais il faut avouer que sans son argent, mais il n'y aurait plus de Kasumai Transport. Tu te rends compte? On en est arrivé au point d'avoir du mal à payer nos salaires, les salaires de nos employés. Et pire encore, on allait nous expulser de nos locaux. Ça me met en colère, rien que le fait d'y penser, mais sans son argent, on n'aurait pas eu cette vie qu'on mène. C'est ça, Kasumai Transport. Une entreprise créée par et pour les Sénégalais. La question que tout le monde se pose, c'est comment? Comment avez-vous réussi en si peu de temps à redresser une boîte qui était au bord de la faillite pour en faire l'une des plus grandes compagnies de transport du pays? Quel est le secret de votre réussite, M. Colli? Eh bien, il n'y a pas de secret, monsieur. On a juste travaillé jour et nuit, encore et encore. En gros, travailler sans relâche alors? C'est ça. Je crois que le message est clair. L'entretien arrive à son terme. Quel est votre dernier mot? À qui vous dédiez le prix du meilleur entrepreneur de l'année qui vient de vous être décerné par le groupement des entreprises du Sénégal? La première personne à qui je dédie ce prix, c'est Moudin, mon épouse, ici présente et en coulisses, sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible. C'est elle, la vraie PDG. Je t'aime, mon amour. Je dédie cette distinction à mes enfants, Tiffane et sa grande sœur Radjamba. Merci à mes collaborateurs et l'ensemble des employés de l'entreprise, plus particulièrement les chauffeurs. Les gars, vous êtes l'âme de cette entreprise. Et je suis sûr qu'ensemble, nous réaliserons de bien plus belles choses à l'avenir. Voilà. Merci, amis téléspectateurs. C'était tout pour aujourd'hui. Nous étions avec le roi du transport, M. Faba Colli, comme le surnomme affectueusement la presse, PDG de Kasumai Transport. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui dans votre émission Les plus grands succès. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité de taille. Merci, M. Colli. Merci. Merci. Alors, comment tu m'as trouvé? Excellent. Bien sûr. Vraiment. Merci. Malgré tout ce que j'ai fait pour lui, il ne m'a jamais remercié. Au contraire, il m'a craché à la figure. L'ingratitude est la marque de fabrique de Faba et de sa femme. Surtout sa femme. Moudin. Je m'occuperai personnellement de cette femme le moment venu. Chérie, je ne te cache pas que j'ai des regrets. J'ai mal pour lui. Écoute, on a fait tout ce qu'on a pu pour le mariage. En tout cas, moi. Non. Donc, Je ne te parle pas que du mariage. Je parle de tout ce qui s'est passé. Al-Farouk a plein de défauts, c'est vrai. Mais il a été l'une des rares personnes à nous tendre la main quand on était dans le trou. mais il n'est pas exempt de tout reproche. Et puis, tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour notre famille.
J'ai compris, boss. J'ai compris. Je ne ferai plus jamais ça. Je vous le dis. Je ne le ferai jamais. Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je t'attendais. Pourquoi cet homme est ligoté? Vous le torturiez? Non, mais ce n'est rien, c'est juste un petit rappel à l'ordre. Ce sont mes méthodes contre ceux qui pensent pouvoir me la faire à l'envers. Yves, tu peux l'amener. Ok, boss. Alors, je te sers un truc à boire? Non, ça ira. Tu disais vouloir me parler. Eh bien, je t'écoute. C'était pour t'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ben, pile ce qu'il me fallait pour sauver ma journée qui, je dois le dire, a été merdique jusque-là. Je t'apporte ton chèque. Mon chèque? Je viens te rembourser les 800 millions que tu m'as prêtés. Ah! J'ai rajouté 200 millions. C'est ma façon de te remercier pour avoir cru en moi. Vas-y, prends-le. Mais ce n'était pas ça le terme de l'accord. Comment ça? Je te parle de l'accord que j'ai conclu avec ta femme. Celui qui stipule que si tu parviens à remettre sur pied l'entreprise avec l'argent que je t'ai filé, j'aurai mes parts dans l'entreprise. Tes parts? Mais Mudong ne m'a jamais parlé d'un quelconque accord. Tu devrais lui demander. Pour info, au vu du fait que c'est mon argent qui a sauvé Kasumai Transport, je crois que je suis en droit de réclamer 50% des parts de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Again? Again, Al Farouk? Again? Again? Again, Al Farouk? Oh merde, mais qu'est-ce qu'on a fait?